Il était une fois un roi qui était très drôle et il aimait faire rire tout le monde. On le voyait passer dans le village près du château et raconter des blagues à qui voulait bien rire. Il faisait rire les dames et les messieurs, les adultes et les enfants, les bébés et même les animaux. Je l'ai vu, moi, s'arrêter auprès d'un chien qui avait l'air bien soucieux, assis au pied d'un arbre, le regard éteint. Je n'ai pas entendu ce que le roi lui a raconté, mais je vous jure, le chien a ri. Il s'est ensuite levé, la queue remuant de joie à nouveau, aboyant, le regard pétillant, prêt à distribuer comme à l'accoutumée quelques léchouilles aux passants. Bref, le roi avait ce talent et son peuple était heureux. Non loin de là, vivait un ogre bien grincheux. Il n'aimait pas grand-chose et ce qu'il détestait plus que tout, c'était entendre des rires et des éclats de joie. Comme ça le rendait furieux. Un rire d'enfant, par exemple, ça le mettait tellement en colère qu'il en balançait sa vaisselle sur les murs. Si bien qu'il était obligé d'aller rapidement faire des courses par la suite, ou bien de manger avec les mains ses prochains repas. Et il n'aimait ni faire les courses, ni se salir les doigts. Bref, pas facile cette vie d'ogre, surtout dans ce royaume rempli de rires et de gens joyeux. Un jour, alors qu'il entendait un énième éclat de rire et balayait pour la énième fois le sol de sa maison, jonché d'éclats de bols et de tasses, il prenait son petit déjeuner. Il prit une grande décision. « Cela doit cesser !» se dit-il. « Je vais aller rencontrer ce vilain roi et exiger qu'il arrête ses bêtises !» Il prit son manteau, mit ses chaussures et quitta à la hâte son logis, bien décidé à rencontrer ce roi malin. Le chemin fut difficile, car il se déplaçait à pied. Et bien que son apparence fût quelque peu effrayante, les gens étaient si joyeux qu'ils n'avaient même pas peur de cet ogre ronchon. Et ça aussi, ça le rendait en colère, et même un peu triste. Car avant, c'était son occupation préférée. Faire peur à tout le monde. Aux dames et aux messieurs, aux adultes et aux enfants, aux bébés et même aux animaux. C'était bien fini tout ça. L'ogre arriva enfin au pied du château. Bien sûr, une fois devant la porte, il ne fit pas sonner la sonnette comme cela se faisait, car cette sonnette faisait retentir un bruit d'enfant riant aux éclats. Au lieu de ça, il tambourina à la porte comme un enragé. Normal. « Y a quelqu'un » dit-il de sa grosse voix. « Où est le roi ? Je dois lui parler en toute urgence » vociféra-t-il. La porte s'ouvrit sur un tout petit bonhomme, haut comme 3 pommes, et bien sûr, souriant à souhait. L'ogre serrait les dents pour se retenir de lui mettre une baffe, parce que vraiment ça l'agaçait ce sourire joyeux. « Le roi va vous recevoir avec joie », déclara le petit homme. « Suivez-moi » On vit alors traverser la cour du château un sautillant lutin, au pas léger comme une plume au vent, suivi par ce géant ogre au pas lourd qui faisait trembler le sol, à défaut de faire trembler les gens. Lorsqu'ils arrivèrent dans la pièce royale, ils trouvèrent le roi en train d'échanger quelque hilarante mondanité avec les gens qui se trouvaient là, ses serviteurs et autres âmes dévouées à ce gentil roi. Ce dernier se retourna, tout sourire, en entendant arriver près de lui cet inhabituel duo. Et bien sûr, il accueillit ces 2 hommes par une petite blague qui fit bien rire le petit homme, mais, sans surprise, énerva encore un peu plus notre ogre, qui devint plus qu'enragé. Si enragé qu'il ne put se retenir, et se saisit du roi comme on saisit un pion sur un échiquier, et partit en courant, le roi sous le bras et les sujets bouche bée. L'ogre courut loin, très loin, jusqu'à une forêt dont il avait l'air de connaître tous les recoins. Il finit par stopper sa course devant une petite cabane en bois, très jolie ma foi, et il posa là notre roi, resté silencieux jusque-là. « Tu vas rester là !» déclara fermement l'ogre. Le roi, stupéfait et curieux, lui demanda « Mais pourquoi ? Quel est le problème ?»« Je n'en peux plus de toi, de tes blagues et des rires à tout va. Ça m'insupporte, je n'en peux plus !» cria l'ogre. Le roi resta perplexe,
pris entre sa peur, survenue après cet éclat de voix, et sa surprise. Parce que, normalement, qui n'aime pas les blagues et les rires? Personne. C'était la première fois qu'il rencontrait un public aussi réticent. L'ogre reprit le roi et le déposa à l'intérieur de la cabane, où il déposa aussi de l'eau et de la nourriture cueillie çà et là autour des arbres, et il enferma à clé notre roi. Puis, il partit, soulagé, en grognant quelques mots que le roi n'entendit pas. Un peu déboussolé par cette course folle et cet échange houleux avec cet enragé, le roi retrouva ses esprits. Il s'assit sur le lit qui se trouvait là, but un peu d'eau et observa autour de lui. Le lit, bien qu'un peu dur sous son fessier, avait des draps de couleur rose pâle et blanc cassé, et il était bordé de fausses fleurs bleutées. Des coussins de différentes tailles étaient déposés au sol dans un coin, sous une petite lampe qui, une fois allumée, produisait une lumière tamisée. « Pas si mal, cette cabane, » se dit-il, « si on oublie que je suis prisonnier et quelque peu apeuré. » Un livre jonchait le sol, près des coussins. Le roi s'en empara et lut le titre. « Comment faire peur dans un environnement joyeux ?» Le roi était absorbé par cette trouvaille au sol, et les détails inattendus de cette décoration, loin d'être aussi rustre que le propriétaire des lieux, quand soudain il entendit. Surpris, le roi s'approcha d'une des 3 minuscules fenêtres à peine plus grandes que sa main et poussa le loquet. Il n'eut pas besoin d'ouvrir lui-même la fenêtre, car un petit lutin, tout petit, la poussa et montra sa tête en exclamant un « bonjour » bien plus joyeux que la situation. Le petit bonhomme sauta sur la petite table qui se situait juste en dessous et, en regardant le roi avec insistance, lui dit « Je t'attendais et je vais t'aider. » Le roi observa ce tout petit bonhomme, vêtu d'un pantalon et petit veston vert d'eau. Il portait sur sa tête un petit bonnet orangé, d'une drôle de forme, mais qui lui donnait un air fort coquet. Sa barbe rousse et frisée, elle, lui donnait un air un poil important. L'épée qu'il portait à sa ceinture renforçait un peu cet effet. « Je m'appelle Mousse, je suis le lutin-chef de la forêt. » Le roi ne voyait pas trop comment, du haut ou du bas de sa petite taille, il allait pouvoir l'aider à combattre le fou furieux qui l'avait enfermé là. Mais, en gardant un esprit ouvert, il écouta attentivement le lutin, qui semblait savoir bien des choses. « Je crois que j'ai la solution à tous nos problèmes. Ton problème est de sortir d'ici et rejoindre ton château. Mon problème, à moi, est de protéger la forêt des crises de colère de l'ogre, car quand c'est comme ça, il arrache tout. »« Mais je ne comprends pas, c'est quoi son problème à l'ogre ?» demanda le roi. « Il a besoin de faire peur, c'est dans sa nature et dans sa culture. Tous les ogres font peur depuis des siècles, et lui ne peut plus, parce que toi tu fais rire tout le monde, et tu répands la joie partout. »« Mais je ne vais tout de même pas arrêter de chouchouter mon peuple et les laisser dans les griffes de l'ogre, laisser mon peuple dans la terreur. » Le roi en eut les larmes aux yeux. Il aimait son peuple, et aimait participer à les rendre heureux. « Mais non !» s'exclama Mousse en riant très fort. « Quelle idée saugrenue! J'ai justement réfléchi à une idée qui, je pense, pourra satisfaire tout le monde, » dit-il avec fierté. Il expliqua son plan, en long, en large et en travers, qui, au fur et à mesure, éclairait de plus en plus le regard du roi. « Bravo, c'est merveilleux !» dit ce dernier. « L'ogre, qui s'appelle Bob d'ailleurs, revient demain matin. Il n'est pas si méchant, juste très malheureux, et il n'a pas encore compris que c'est à lui d'agir pour avoir moins de colère et se sentir mieux, » déclara le lutin. « Mais s'il accepte notre plan, tout va changer, » compléta le roi. « Merci beaucoup, Mousse. Tu seras toujours le bienvenu au château, toi ou ton peuple, pour venir partager un festin et quelques rires. » Le lutin ouvrit la fenêtre à nouveau et disparut dans la forêt. Le roi, quant à lui, décida de dormir un peu dans ce modeste mais fort joli lit. Le lendemain matin, dès l'aube, l'ogre frappa à la porte pour prévenir de son arrivée, puis entra, trouvant le roi assis au bord du lit, retenant son sourire qui lui était pourtant si naturel. Mais il fallait que Bob soit dans les meilleures conditions pour qu'il puisse écouter ce que le roi avait à dire. L'ogre, qui avait écouté la proposition du roi, était abasourdi. En se levant ce matin, il avait été un peu énervé. D'abord, un écureuil l'avait dérangé pendant son petit déjeuner,
car il était passé devant la fenêtre en ricanant. Et puis, l'ogre s'était rendu compte que de garder un roi prisonnier dans sa cabane, ce n'était pas si pratique, parce qu'il fallait s'en occuper, le nourrir, le sortir. Et maintenant que sa cabane était occupée, où irait-il, lui, pour être tranquille et écouter le chant des oiseaux ? Il n'allait décidément jamais réussir à résoudre son problème. Il en avait essayé des choses. Crier sur les gens pour leur dire d'arrêter de rire, ça n'avait pas marché. Installer des pièges pour leur faire peur, ça n'avait pas marché non plus. Ça avait même eu l'effet inverse, et ils s'étaient tous mis à rire. Bref, il fallait trouver une solution, mais laquelle ? Après avoir réfléchi, silencieux, au plan inattendu proposé par le roi, l'ogre décida d'accepter. Qu'avait-il à perdre ? Lui n'avait plus d'idée, de toute façon. Aussi, après que le roi a mangé le bon casse-croûte que l'ogre lui avait préparé, un sandwich au tofu fumé et salade de son jardin, ils se mirent tous deux en route. On vit alors marcher côte à côte le roi, qui s'était détendu et souriait un peu, mais discrètement, et un ogre qui marchait à pas lents pour ne pas se distancier de son récent acolyte. « Comment tu t'appelles » dit l'ogre, laissant échapper brutalement sa curiosité. Il ne savait pas faire autrement. Le roi sursauta, sourit et lui répondit « Je m'appelle Bob, c'est drôle, non ?» L'ogre ne s'énerva pas. En fait, c'est même encore mieux que ça, car il n'avait même pas eu besoin de faire l'effort pour ça. Juste, ça ne l'avait pas énervé. Une fois au château, et après une nuit réparatrice, Bob et Bob se mirent au travail, sous le regard surpris et curieux des sujets qui vivaient là. Le roi était-il devenu fou ? Inviter un ogre au château ? Pire, inviter l'ogre qui l'avait kidnappé. Quand on lui avait demandé s'il était bien sûr que c'était une bonne idée, le roi avait répondu, un grand sourire aux lèvres, « Oh, il s'appelle Bob, c'est forcément une bonne idée !» On ne savait pas ce qui se passait vraiment. Les deux Bob faisaient beaucoup d'allers-retours, de bruit. On entendait des coups de marteau, des perceuses. Ah ça bricolait dur. On entendait aussi des cris, des chants. On voyait même des lutins arriver en petites troupes. Tout se passait dans la grange, tout au fond de la cour, celle qui avait été abandonnée après la construction du pont de l'autre côté du château. Mais que pouvait-il bien nous préparer ? Puis un jour, au petit matin, enfin, le suspense fut terminé. Bob et Bob installèrent devant la bâtisse 2 poteaux sur lesquels ils fixèrent un immense étendard et c'était écrit « Théâtre de l'horreur. Au programme cette semaine, le monstre de la forêt, tous les soirs à 18h30. Acteur principal, Bob l'ogre. » Voilà comment fut résolu le problème en 3 volets. Bob l'ogre allait bel et bien faire peur aux gens, mais dans des pièces de théâtre, toutes plus horrifiantes les unes que les autres. Il devint l'acteur le plus connu du domaine. Avec sa troupe de lutins, ils voyagèrent même à travers le pays pour répandre la peur dans tous les cœurs consentants. Et il y en avait beaucoup. Bob l'ogre eut beaucoup de fans, des dames et des messieurs, des adultes et des enfants. Bon, pas les bébés, mais les animaux aussi. Et à chaque fin de saison, il se prenait un mois de vacances avec son meilleur ami, Bob le roi. Les 2 Bob passaient leur temps à refaire le monde au petit déjeuner et ça durait des heures. Et il paraît même qu'ils riaient beaucoup tous les 2.